ce genre de vidéo chaque mois depuis un moment. Donc je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et puis dans le i le lien vers des vidéos précédentes que j'ai déjà fait. Ce soir, je mange une salade composée avec de la betterave. C'est quoi ça déjà? De l'avocat. Je reconnaissais pas, j'ai cru que c'était des... Comment ça s'appelle? Du cœur d'artichaut, alors que j'aime pas ça. Et je me disais mais d'où ça sort? Donc de l'avocat, des pommes de terre, du lard d'ameur, la salade jaune pousse, des graines de sésame, du concombre et des carottes râpées. Donc vraiment une bonne salade qui me servira d'entrée et de plat. J'ai un coin de baguette du boulanger. Ça c'est un pain que j'ai fait aujourd'hui. J'ai voulu tester une nouvelle recette. Sauf que en fait ça fait pas un pain normal mais un pain brioché. Après j'avais bien vu que mettant du lait dans la recette et un tout petit peu de beurre, ce serait pas un pain classique, mais je pensais pas qu'il serait vraiment brioché comme ça. Là-bas vous apercevez une crème aux œufs au chocolat, mon dessert préféré. Et là je me suis aussi fait un crumble, donc ça fait double dessert pour moi, enfin triple même avec le pain brioché. J'ai fait un crumble pomme banane parce que j'avais envie de faire un crumble et de manger ça plutôt que de manger des cookies. Du petit déjeuner avec quelques petites fraises qui étaient en train de s'abîmer. Mon pain brioché dont je vous ai parlé l'autre fois, donc que j'ai fait au robot compagnon. C'est 350 g de farine, 45 g de beurre, 20 centilitres de lait, un sachet de 5 g de levure et 6 g de sel si je dis pas de bêtises, quelques noix de cajou, un thé clipper framboise et un jus d'orange avec du jus d'orange et de l'eau comme d'habitude pour diminuer le ratio de sucre dedans. Alors ce midi je mange des petites tomates cerises en entrée. En plat j'ai fait des lasagnes au poireau hier que j'ai d'ailleurs raté parce qu'elles sont vraiment pas top. J'ai voulu utiliser des feuilles de lasagne sèches, non justement pas sèches mais fraîches qu'on trouve au rayon traiteur, et improviser la recette de poireau à la crème, poireau champignon pardon, à la crème parce qu'il y a quand même un peu de champignons. La décoction poireau champignon, pourquoi pas. Par contre la cuisson des pâtes de lasagne, pas bonne. Donc écoutez, c'est pas grave, mais bon, comme c'est beaucoup de poireaux, pas beaucoup de lasagne, j'ai fait une omelette pour aller avec, pour avoir suffisamment de quoi manger. Et j'ai un morceau de pain de campagne. Ici j'ai un yaourt nature, je crois que c'est base coco, avec de la confiture de pêche maison que j'avais faite il y a 2 ans, des framboises, un petit chocolat caramel pétillant, et là ça c'est de la un diabolo, pas grenadine mais de même idée. En fait j'ai acheté de la limonade comme si c'était de la, enfin qui est emballée comme de la Lorina mais marque Aldi, chez Aldi. Sauf que j'avais pas vu, mais c'est tonique et du coup c'est parfum agrumes très fort, j'aime pas. C'est vraiment beaucoup trop acide pour moi, donc j'ai rajouté du sirop en fait, mais c'est pas de la grenadine, mais c'est un sirop dans le genre. Donc voilà, bonsoir à tous. Pour mon repas de ce soir, on a de la... c'est pas du lard d'ameur, c'est de la meule, je sais plus quoi, un peu affinée de chez Aldi, des carottes râpées, des olives à l'ail de chez Aldi, de la mâche, et je sais pas si vous apercevez là, j'ai mis le chou rouge fermenté que j'avais acheté chez Biocop parce que je suis en train de faire une cure avec ça depuis quelques jours déjà parce que j'ai été très ballonnée et franchement c'est efficace. Par contre faut vraiment pas en manger trop parce que le fait de manger un aliment fermenté comme ça peut provoquer comment dire, un passage facilité aux toilettes si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc là j'en mange un petit peu tous les jours, donc j'en mange un peu aujourd'hui. Ça c'est une soupe industrielle parce que là j'ai eu froid en allant faire un tour avec mon chéri. Donc j'avais envie d'une soupe, mais c'est une indue parce que j'en avais pas de prête. Crouton fromage, petit grillé, un peu de pain, un peu de fromage râpé et c'est un velouté 10 légumes. Là comme j'ai déjà du fromage et là aussi j'ai pas repris laitage, mais j'ai pris une banane et ici c'est un demi panettone, mais comme c'est pas un au chocolat, bah, j'ai rajouté du chocolat en plus.
chia blanche ou grise, je sais plus comment elle s'appelle, pour agrémenter ça. Là j'ai de la salade mâche roquette de chez Leclerc. Là j'ai fait des lasagnes aux protéines de soja, c'est ça les gros morceaux qu'on voit. Par contre je les ai ratés dans le sens où j'ai pas fait une sauce assez tomate, parce que j'ai mis de la chair de tomate, des protéines de soja, de l'oignon surgelé, des carottes surgelées, plein d'herbes. Mais j'ai mis pas mal d'eau en pensant que les protéines de soja allaient beaucoup s'hydrater, récupérer pas mal d'eau vu qu'elles étaient grosses. Sauf que j'aurais dû mettre plus de tomates finalement. Bon, c'est pas grave. Et des pâtes de lasagne fraîches. Et puis après j'avais mis tout ça au four. Une crème aux œufs au chocolat. Dû faire plein de bruit mais tant pis. Quelques framboises, qui m'en restait pas beaucoup, et un peu de pain pour aller avec l'entrée. Donc voilà tout ce repas. Voici un repas tout basique pour ce midi. Des carottes râpées et un petit peu de mâche avec un petit morceau de pain. Malheureusement c'est du pain d'hier parce que je pensais que mon amoureux mangerait à la baguette, mais non. Donc bah écoutez, tant pis. Ensuite j'ai juste ouvert une boîte de conserve de lentilles que j'ai juste ressalé un petit peu. J'avais décongelé. Enfin, alors attendez, pardon, je vais faire dans l'ordre. Hier, j'ai cuit des pommes de terre au four. Pendant que je faisais les gâteaux, je crois que je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas encore. Non, peut-être pas encore sur cette vidéo-là. Je vous en ai parlé sur Instagram, je crois que c'est pour ça que je mélange dans ma tête. Donc, j'ai fait des pommes de terre au four. Et en même temps, j'ai fait des poireaux qui étaient en fait surgelés, que j'ai été surgelés, cuits au four. Là j'ai mis un petit peu de crème de riz cuisine et du piment doux pour donner un peu de goût parce que là il n'y a rien qui donne du goût. Donc voilà, féculents, légumes, protéines, très basique de chez basique. Pour donner un petit peu plus de fun, ici j'ai une crème aux œufs au chocolat, quelle surprise. Et là j'ai les dernières fraises du paquet de fraises que j'avais qui tirent un peu la tronche parce que ça se garde pas très longtemps les fraises, surtout en ce moment elles sont encore un peu. Ce soir je mange une focaccia, je sais pas comment on dit, au prix de chez Lidl. Du coup j'ai fait une grosse salade à côté avec choux rouges, comment on appelle ça, dans le vinaigre là que je mange tout le temps, quelques toutes petites olives, des champignons de Paris, des tomates, de la laitue, des carottes râpées. Et je crois que c'est tout. Non, ça doit être ça. Un tout petit bout de pain au cas où, mais je suis pas sûre de le manger. Comment ça s'appelle? Un yaourt saveur d'Asie qui est périmé depuis plusieurs semaines, mais c'est pas grave. Des myrtilles et ça c'était un gros gâteau de muffins aux pépites de chocolat que j'avais fait en suivant la recette du compagnon, mais du coup il en restait, donc j'en ai pris pour ce soir. Il y a un peu de bruit, désolé. Je mange une assiette, non, un bol, pardon, de salade avec des carottes râpées. Là j'ai fait ma bolognaise végétale aux lentilles dans le robot cuisine compagnon, j'en ai déjà parlé plein de fois, avec du fromage râpé et des petites pâtes piccolini, je crois que ça s'appelle ça. Là j'ai un morceau de pain aux olives de chez Lidl. En dessert, un kiwi, un rocher coco parce que c'est mon péché mignon, et un gros yaourt La Fermière parfum fraise rhubarbe parce que j'adore les yaourts de cette marque et que comme il y avait une promotion, je crois que c'était chez Lidl sur ces yaourts là, j'en ai pris. Dans cette toute petite séquence que je mange, je voulais juste vous montrer que au petit déjeuner je prends ces muffins que j'avais fait maison avec la recette dont je vous ai parlé l'autre jour du cuisine compagnon, mais cette fois au lieu de mettre des pépites de chocolat, j'ai mis des graines de chia, des figues séchées que j'avais acheté à Noz et que j'avais coupé en morceaux. Voilà, maintenant il y a mon frigo qui fait du bruit, super. Quel moment de relaxation. Et les chats qui font des bêtises. Des abricots secs que j'avais acheté chez Aldi. Et donc j'avais coupé tout ça en morceaux, plus les graines de chia, et ça me fait des muffins énergiques. Bonjour à tous. Ce midi, j'emmène quelques asperges en conserve avec de la vinaigrette. Ici, on a ma bolognaise végétale et je suis en train de faire cuire du riz qui va aller là. En dessert, un dessert végétal
végétal chocolat lait d'amande de chez Lidl qui sont super bons. Et quelques myrtilles qui me restaient pour agrémenter ça. Je vais aussi prendre 2 tranches de pain. Ou peut-être une tranche de pain, je sais pas, je vais voir la taille de tranche de pain. Ce soir, je mange une salade avec de la mâche, des olives, de... comment ça s'appelle, du chou rouge fermenté et quelques tomates. Avec aussi un morceau de pain que j'ai oublié de prendre. Là, c'est une soupe qui est pas bonne, dans laquelle j'ai mis du brocoli, des carottes, de l'oignon, des petits pois surgelés. Et comme j'avais la flemme de couper des pommes de terre, j'ai mis un mélange blé et poudre et je sais plus quoi pour faire office de céréales qui seraient coupées ensuite par le mixage. Mais franchement c'est pas bon, donc j'avais déjà fait ça, j'avais déjà trouvé que c'était pas bon, donc je l'ai refait, mais c'est clairement une erreur de ma part. Et donc voilà, comme d'habitude crouton au fromage, fromage râpé, petit grillé. Ici j'ai un pot de la Fermière, la yaourt aux noisettes, qui sont si bons, franchement c'est yaourt de la Fermière que voilà. Un demi petit panettone de chez Lidl et là-bas on aperçoit une coupelle de fruits au sirop parce que j'avais aucun fruit qui avait l'air faisable pour ce soir à part des pommes, mais j'en avais déjà mangé ce matin donc bon, je me suis dit que j'allais changer tous. Ce soir, une salade composée avec des tomates, de la roquette, attendez j'ai un trou de mémoire, ça y est, de la mozzarella du riz, c'est quoi ça, des olives, des graines de sésame, le fond du chou rouge, des carottes râpées, je sais plus si je l'ai dit, voilà, un guignon de pain, un dessert végétal, mangue lait de coco, des petites myrtilles et pour se faire plaisir une religieuse au chocolat. Miam 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 miam. Je vais absolument vous rappeler, ce midi je mange quelques asperges en bocal que je crois que je vous avais déjà montré l'autre moitié dans un autre ce que je mange avec un petit bout de pain. Mon plat manque un peu de légumes mais tant pis. C'est une pizza champignons, courgettes, mozzarella. La pâte est une pâte toute prête à Aldi, la sauce tomate est une sauce tomate toute prête la nature et des pommes de terre au four histoire de bien me caler parce que là en fait il est très tard et du coup j'ai super faim. J'ai pris aussi un fromage blanc saveur vanille Aldi ou Lidl, je sais plus, je crois bien que c'est Aldi. Et j'ai fait un crumble hier soir, donc ça j'ai fait ça hier soir, ça aussi et ça aussi. J'ai allumé le four pour faire 3 d'un coup quoi. Donc la pizza, les pommes de terre au four et un crumble. Donc j'ai utilisé des pommes locales que j'ai pré-compotées dans le cuisine compagnon. Et ensuite la partie crumble c'est 300 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 100 g de sucre et 10 centilitres d'huile parce que j'ai dû mettre 1,5 kg de pommes, ouais un truc comme ça, donc j'en ai vraiment fait beaucoup. Bonjour, par contre dans les pommes, ce midi je mange un peu de melon. Il y avait enfin des melons français à un prix raisonnable, donc j'en ai pris un. Là c'est du Twilight des sources de la marque Typhoon dont tout le monde parle, donc je voulais goûter. C'est vrai que c'est bon, mais je trouve que ça reste quand même cher pour ce que c'est. Des pommes de terre au four, une boîte de conserve de champignons que j'avais ouverte. Ça c'est de la mangue qui va pas bien parce que mon amoureux en a acheté alors que je lui ai dit de pas en acheter, mais bon voilà. Donc on la mange maintenant qu'elle est semi-mûre, mais elle mûrira plus là, elle devient... C'est vraiment plus la saison parce qu'elle devient marron alors qu'elle est pas mûre. Un yaourt de la Fermière avec du rhubarbe fraise en bas et puis 2 sortes de pain parce que je savais pas trop de quoi j'allais avoir envie et je suis même pas sûre de manger tout ça comme rose des sables hier ou avant-hier, je sais plus.
une grosse cuillère à café de moutarde et la même quantité de pesto, parce qu'il m'en restait, j'ai du pesto ouvert. Et en fait l'avantage c'est que ça donne pas un goût, comme c'est pour toute la tarte, ça donne pas un goût très fort moutarde ou très fort pesto, parce que je sais pas ce que je voulais. Ça donne un léger goût en plus sans que ce soit très fort ou très reconnaissable, donc franchement j'adore. Et puis j'ai mis du sel, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un peu d'échalote en poudre et du fromage râpé parsemé. Vraiment super bonne. Si vous avez l'occasion de faire cette recette là, n'hésitez pas. Par contre il faut la cuire un petit peu plus longtemps. Donc moi ça va que j'avais pas mal de choses à faire au four parce que les tomates ça rend du jus, donc il faut la cuire un moment à feu doux. Ensuite j'ai cette crème délice chocolat pour le yaourt. Alors ça fait soja, un tout petit peu de soja, donc je pense que ça va tout à fait. Et quelques framboises pour le dessert, pas beaucoup parce que vu le prix que ça coûte, je les mange à bonjour à tous. Donc je vais aussi vous montrer mon petit déjeuner. Donc ce matin, je mange un peu de compote, un peu d'amandes et quelques raisins secs. Alors vous allez me dire, mais Laura, pourquoi tu fais fruits, sucre, sucre? Et ben en fait parce que je n'aime pas vraiment les amandes comme ça, mais j'en mange quand même parce que c'est très riche en calcium et autres bons éléments que j'ai pris en tête. Donc je me force à en manger de temps en temps le matin. Et du coup pour que ça passe mieux pour moi, je mange ça avec un petit peu d'abricot sec ou de fruits secs parce que je préfère. Ensuite on a une tranche de mon pain avec un peu de margarine. Donc mon pain, la recette c'est j'ai mélangé entre 300 et 350 g de farine dans un saladier avec une cuillère à café de sel à peu près. Pendant 10 minutes, dans un autre saladier, j'ai mis un sachet de levure, une pincée de sel, de levure de boulanger, pardon, une pincée de sel. Et j'avais mis combien 20 centilitres d'eau, un truc comme ça. Ensuite, j'ai rajouté dans la partie farine-sel une cuillère à soupe de graines de chia qui sont claires, donc vous ne les voyez pas. Une cuillère à soupe de graines de pavot. J'ai mélangé, une fois que la levure avait posé 10 minutes, j'ai tout mélangé. Ça fait une pâte très liquide mais qui du coup ne se pétrit pas, donc moi ça me gêne pas. J'ai laissé lever 1h30 dans un plat, une cocotte avec un couvercle qui va au four directement que j'avais un peu beurré, et ensuite j'ai cuit 40 minutes, peut-être 15 minutes, 15 ou 20 minutes à 200, 220 et puis le reste à 180 avec le couvercle enlevé parce qu'au début je laissais le couvercle et à la fin j'ai remis un petit coup à 200 pour faire dorer la croûte parce qu'elle n'avait pas bien doré. Donc voilà pour ça. Et ici on a un pain bio Carrefour avec la même chose. J'ai l'impression que dans cette vidéo je vous montre beaucoup de recettes. Tant mieux. Là on a du jus d'orange avec coupé à l'eau et là on a un thé au miel. Et j'ai acheté ces thés verts Sencha Jardin Bio que je connaissais pas à Leclerc je crois. Et ben ils sont pas mal du tout. Donc si vous avez l'occasion de goûter ou vous voulez essayer, voilà. Vidéo non sponsorisée, hein, j'ai tout payé. Bonsoir à tous. Ce soir je mange une salade avec de la patate douce, du radis, des tomates, des carottes indues, des betteraves indues et de la roquette tout simplement. Là j'ai du pain de diverses provenances avec du tzatziki de chez Aldi qui est anormalement bon. C'est le tzatziki un peu traiteur de chez Aldi, franchement il est vraiment super. Là j'ai une crème au chocolat, des myrtilles, un de mes fruits préférés comme vous le savez, un reste de biscuits de chez Noz et un petit chocolat de chez Aldi de Noël qui me restait aussi pour faire une petite gourmandise. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo de ce que je mange de ce mois-ci. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle vidéo d'idées de repas. Et puis tous les jours sur ma chaîne d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne